Et on poursuit cette page consacrée au Proche-Orient. Un groupe armé palestinien de Gaza reconnaît pour la première fois coopérer avec l'armée israélienne. Il s'agit du chef d'un clan palestinien opposé au Hamas, Yasser Abou Shabab, qui a reconnu donc que ses actions contre le Hamas se faisaient avec le soutien d'Israël. Il s'est exprimé dans un entretien, il s'est exprimé dans une radio israélienne. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Faut-il parler d'un nouveau protagoniste à Gaza ? Absolument. Israël fait tout pour le mettre en orbite. Et lui-même, c'est un ancien truand. Regardez ce logo. Il appelle sa milice, qui ressemble à peu près 300 hommes armés par Israël, les forces populaires. Et donc, il se prétend déjà comme devant jouer un rôle dans l'après-guerre de Gaza pour éliminer et le Hamas, qui est déclinant, et l'autorité palestinienne qui est trop loin, qui est à Ramallah. Donc cet homme se prend au sérieux, mais ce n'est pas seulement un simple malfrat, c'est qu'il appartient à une tribu qui s'appelle les Tarabines, qui a cette particularité d'être la plus grande tribu du sud historique de la Palestine, dont une partie est dans le Sinaï, une autre est à Gaza, et un gros contingent en Israël même. Et vous savez, en Israël, il y a deux minorités arabes qui font le service militaire. Ce sont les Druzes et les Bédouins. Donc pour un Bédouin comme lui, de cette tribu, coopérer avec l'armée israélienne n'est absolument pas du tout un tabou. Est-ce qu'il y a un précédent ? Voilà pourquoi il prétend jouer un rôle. Et si on regarde une carte de Gaza, on voit que lui, il est de Rafah. Il est de Rafah. Regardez, il n'y a plus que 4 centres de distribution alimentaire. Les 3 sont à Rafah. Ça veut dire que les millions d'habitants du Nord doivent se rabattre sur Rafah, où cette milice commence déjà à sévir. Est-ce qu'il y a un précédent d'une telle collaboration ? Oui, il y a un précédent, et la presse israélienne s'est empressée de le rappeler, c'est qu'il y a 50 ans, 76, Ariel Sharon, qui allait devenir ministre de la Défense, avait favorisé la création de ce qu'on appelait à l'époque la Ligue des villages palestiniens. C'était des gens un peu du tout venant. En Cisjordanie, du tout venant, parmi lesquels évidemment des gens, des repris de justice, qui avaient créé des ligues dans chaque village pour supplanter l'influence de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine. Eh bien, ces groupes avaient sévi en Cisjordanie, mais la première conséquence que ça a eu, c'est qu'aux élections municipales de 76, il y a eu un raz-de-marée nationaliste. Et ces milices ont duré à peu près jusqu'en 84, quand l'armée israélienne de guerre lasse avait décidé de les dissoudre. Merci beaucoup Slimane pour cet éclairage et donc pour cette page consacrée à la situation au Proche-Orient.